Salut tout le monde, c'est Arnaud Agapé. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de savoir pourquoi j'ai dû rentrer en France en urgence, notamment à Marseille, ma ville de prédilection. Je ne prévoyais pas du tout de rentrer avant, je pense, plusieurs dizaines de mois. Et finalement, je l'ai fait. Mais alors pourquoi Arnaud Agapé, qui d'ailleurs n'est pas ton vrai nom de famille, pour ceux qui se demandent, es-tu rentré prématurément en France? La réponse tout de suite. Alors bon, pour vous faire un petit bref résumé, je suis parti de Marseille le 6 mars en autostop et mon objectif était de rejoindre Bangkok uniquement en autostop ou en bateau stop ou en camion stop ou en trike stop ou en vélo stop, ou en chameau stop, ou en cheval stop. Et voilà, ça c'était mon objectif principal. Je me suis arrêté à Tachkent en Ouzbékistan, donc j'ai fait du stop jusqu'à Bishkek au Kyrgyzstan. Et j'ai voulu rejoindre une ancienne amie à Tachkent que j'avais déjà rencontrée auparavant. Donc j'y suis resté plus d'un mois à Tachkent. Il y a eu quelques petits soucis, mais bon, ça après, ça ne regarde que moi. Mais voilà, j'étais prêt à rester là-bas jusqu'à ce que j'obtienne mon visa pour le Pakistan. Pourquoi je suis resté à Tachkent et pas ailleurs? Parce qu'il y a une ambassade à Tachkent du Pakistan et on pouvait m'appeler pour m'interviewer sur pourquoi tu vas au Pakistan, pourquoi un Français, pourquoi es-tu là, pourquoi tu passes cette frontière, enfin voilà, des questions comme ça. C'est pour ça que je suis resté à Tachkent. Finalement, je n'ai jamais eu de réponse pour mon visa du Pakistan, donc ça c'est top. C'est pour ça que je suis resté voilà, jusqu'au 20 septembre. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis rentré? Pour ceux qui me suivaient sur mon ancienne, toujours chaîne de gaming Galius, certains d'entre vous savent que j'ai acheté un appartement en 2017 à Marseille. Et quand je suis parti, j'ai décidé de mettre cet appartement en location. J'ai trouvé un couple, j'ai donc mis mon annonce et tout ça, et puis ils m'ont contacté, et puis bon, voyant qu'ils n'avaient pas trop de ressources financières, j'avais décliné leur offre au début, je leur ai dit, enfin pas leur offre, leur demande plutôt, j'avais décliné leur demande et je leur avais dit voilà, c'est pas suffisant pour moi, j'ai besoin de plus de garanties. D'autres personnes m'ont contacté, mais finalement elles se sont retirées. Du coup, je suis revenu vers ce couple. Je leur ai dit bon voilà, écoutez, je veux bien vous prendre, même si vous n'avez pas trop de garanties, mais en contrepartie, moi je veux du sérieux parce que je ne serai pas ici, je ne serai pas en France, je serai à distance, mais dans tous les cas, il y a toujours ma famille qui peut gérer s'il y a un problème, quoi que ce soit. Ah oui, il n'y a pas de problème, blablabla, blablabla. Bon, moi mon objectif en fait c'était de partir le plus tôt possible parce qu'à l'époque j'étais en couple, je voulais rejoindre ma copine qui habitait à Taïwan. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partir, je voulais commencer mon voyage, j'en avais un peu marre de rester ici. Donc je les ai rencontrés début mars, je leur ai laissé l'appartement, on a signé les papiers, tout ça. Et puis je suis parti. Et en fait pendant mon voyage, je ne vous l'ai jamais dit parce que ça ne me concernait pas et puis voilà, ça n'avait rien à voir avec le voyage. J'ai eu des problèmes de paiement avec ces personnes-là. En fait, pour tout vous dire, ces personnes-là m'ont jamais payé. Voilà. Donc ça faisait 6 mois que j'étais à l'étranger. Et avec des retards de paiement qui n'en finissaient plus, des excuses en voici en voilà, bref, des excuses d'escrocs en fait, voilà, typiquement. Mais moi, tu sais, je suis le petit gentil, hein, c'est ah mais y a pas vous avez des soucis, pas de problème, moi j'attends que vous résolviez vos problèmes et puis ensuite, voilà, il n'y a pas de souci, franchement, 1 mois, 2 mois de retard, bon pourquoi pas. Et en fait, petit à petit, à chaque fois ça a repoussé, et finalement, j'ai jamais été payé, bon sauf le premier mois en retard, mais bon. C'est pas grand chose, 1 mois sur 6 mois c'est rien du tout. Donc j'ai commencé à en parler, voilà, c'était en juillet, j'étais en Iran, j'ai commencé à en parler à ma famille et tout, j'ai dit voilà j'ai ça, je faisais pas, en fait j'en ai pas parlé avant parce que je voulais pas les embêter avec ça, et puis c'était un peu ma faute parce que j'ai accepté ces gens sans grande garantie quoi. Mes parents m'ont dit non mais attends c'est pas possible et tout, on va essayer de faire quelque chose, on va les appeler, voilà. Bref, bon, ça a rien donné et depuis cette fois-ci, ça n'a rien changé. Et j'ai commencé même à avoir un petit peu des doutes sur ces personnes-là. Je ne sais toujours pas ce qui se passe dans l'appartement. Donc j'ai préféré être un peu conscient et je me suis dit si ça dure, ça dure, ça dure. Moi mon voyage il devait durer assez longtemps. Tant que j'arrivais pas à Bangkok, je rentrais pas. Du coup je me suis dit je vais continuer. C'est pas possible, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Mais en fait, ça commençait à devenir tellement pesant pour moi parce que ça me rajoutait une pression énorme pendant mon voyage parce que ça se sentait pas, ça se voyait pas. Mais moi, je le savais. Je le savais parce que je recevais pas de paiement. Du coup, moi, je paye quand même mon appartement chaque mois à la banque. Je rembourse mon crédit. Mais les gens qui vivent à l'intérieur, peinard. Rien du tout. Je paye les charges, je paye Internet. Enfin bref, je paye pas mal de choses et eux, ils sont à l'intérieur peinard, franchement.
Donc je me suis dit non, c'est plus possible. J'ai peur de perdre mon appartement parce que j'ai quand même, je me suis un peu renseigné et puis j'ai vu qu'il y avait des cas un petit peu genre des squatteurs, des choses comme ça. Je me suis dit si après je peux pas les virer pendant je sais pas combien d'années, c'est niette quoi. Donc je vais rentrer en France en urgence. J'ai pris un avion et le 14, donc j'ai pris la décision, je suis rentré le 20 septembre. Je suis revenu à Marseille mais je n'ai plus d'appartement. Donc je vacille un petit peu entre mes deux grands-mères, voilà, qui sont très gentilles d'accepter de m'héberger. Provisoirement, évidemment. Et donc voilà, donc là je suis un peu dans une galère, c'est-à-dire que je n'ai pas encore averti ma locataire que j'étais rentré. Bon, quand cette vidéo sortira, évidemment elle sera avertie, parce que elle peut potentiellement suivre mes vidéos, parce qu'elle suivait mes aventures. Hein. Alors j'ai pas de contact avec son copain, mais j'ai que des contacts avec elle. Donc au début, c'était « Ah mais là, vous en êtes où? C'est trop bien, patati patata ». Puis en fait, voilà, je me suis fait complètement avoir. Donc c'est pour ça que ça m'a miné le moral en fait. Sur le coup, ça m'a vraiment miné le moral. Bon après, quand je rentre, bah, d'un côté c'est bien parce que je peux revoir ma famille, je peux revoir mes amis, je peux reprendre mes vidéos sur mon autre chaîne. Bon, il y a plein de choses que je fais, que je peux faire. C'est pas, je suis pas à la rue, heureusement, je suis pas à la rue. Mais c'est quand même un peu compliqué à vivre et puis de revenir après 6 mois et demi de voyage comme ça fait un peu bizarre, mais bon, sans plus. Ça fait pas non plus si longtemps. Donc là, pour l'instant, voilà, je suis pas chez moi. Donc l'objectif de mon retour, c'est de récupérer mon appartement. Alors récupérer l'argent, ça va être compliqué parce que à mon avis, ils seront pas solvables et auprès du juge et tout, parce que évidemment, on va lancer une procédure. Hein. Je vais pas les virer comme ça de force. Donc, enfin c'est interdit de toute façon. Donc voilà, c'est un peu la galère et c'est pour ça que j'ai dû rentrer à Marseille prématurément quoi. Donc, voilà. Mais la petite, on va dire, bonne nouvelle. Alors au début je m'étais dit bon, ok t'as ce problème, tu le résous et après. Moi mon voyage il est pas du tout terminé. C'est-à-dire que pour moi j'ai un petit goût dans la bouche. Je dis non, c'est pas fini ça. Non, il faut que j'y retourne. Et je m'étais dit bah c'est simple, je me suis arrêté à Bichkek. Au Kyrgyzstan, je vais reprendre l'avion, aller à Bichkek et puis repartir de là. Et puis en fait, je me suis dit, ouais, mais bon, c'est un peu trop facile. Moi, j'aime un peu le challenge, hein, bon, vous l'avez vu de toute façon. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas faire ça. Et j'ai eu une idée. Et ayant rencontré pas mal de voyageurs hein, pendant mon voyage, j'ai décidé d'acheter un vélo et de faire tout ce trajet jusqu'à Bichkek à vélo. Parce que j'ai rencontré plein de voyageurs à vélo, ça m'a donné envie, j'ai vu qu'ils étaient assez indépendants, encore plus que l'autostop, surtout la partie Europe qu'en fait j'avais pas du tout envie de refaire en autostop, je vous avoue que l'Europe ça m'a... Bon à part l'Albanie, ok, où c'était vraiment génial, mais sinon le reste c'était horrible. J'ai pas fait, bon j'ai fait quelques rencontres, mais c'était le début de mon voyage, c'est vraiment, on va dire que l'Europe ça m'a pas marqué, vraiment ça m'a pas marqué. Ça a commencé vraiment à me plaire à partir de la Turquie. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais me procurer un vélo d'occasion. Hein. J'ai pas tant d'argent que ça à mettre dans un nouveau vélo tout neuf, super, voilà. Et je vais repartir à vélo, mais en visitant d'autres pays sur la route. Donc, pas en passant par l'Italie cette fois-ci, mais en passant par l'Allemagne, par l'Autriche, par des pays d'Europe de l'Est que j'ai souvent entendu parler, dont j'ai souvent entendu parler, mais que je n'ai pas visité. Et je vais le faire à vélo. Et ensuite, je reprendrai à la Turquie. En Turquie ça m'a plu, de toute façon j'ai pas trop d'autres choix. J'irai en Turquie, j'irai en Géorgie à nouveau et ensuite j'irai en Azerbaïdjan. Et en Azerbaïdjan je prendrai le bateau sur la mer Caspienne pour rejoindre le Kazakhstan. Je m'autoriserai à prendre des trains de temps en temps, pourquoi? Parce que il faut que je refasse mes visas. Il faut que je repaye mes visas pour la Chine, pour l'Inde et pour le Pakistan. Donc ça va me faire des frais énormes. Les visas généralement, en tout cas pour le visa de la Chine, j'ai 3 mois pour entrer sur le territoire. Donc à vélo 3 mois c'est impossible de faire Europe-Chine en 3 mois en vélo c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je m'autoriserai des trains, notamment en Turquie que j'ai déjà fait, et puis sûrement la Géorgie et notamment le Kazakhstan, parce que le Kazakhstan c'est désert quoi. Du coup je referai ça à vélo et je vous inviterai à me suivre sur cette chaîne également. Et pour moi ce n'est que partie remise. Et une fois que j'aurai récupéré mon appartement et que, alors je sais pas si je le remettrai en location, en tout cas je le remettrai plus en location à des gens que je ne connais pas, c'est fini pour l'instant. Je me débrouillerai, je vous dirai ça quand je partirai, je vous montrerai mon matériel pour le vélo, et puis voilà. Et ce n'est pas tout, j'ai décidé de m'entraîner un petit peu, parce qu'à vélo, je ne l'ai jamais fait sur d'aussi longue distance, mais c'est quelque chose qui me plairait énormément de faire, et j'ai décidé, si tout se passe bien, en janvier, de faire un petit tour, un tour de France à vélo, parce qu'en fait je prévois pas de partir avant mars.
parce que le bail se termine fin février de mon appartement, donc évidemment je ne le renouvelle pas, je suis pas fou. Et donc en attendant, j'ai décidé de faire un tour de France à vélo. Donc s'il y en a qui sont... alors déjà je vous confirmerai ça par vidéo évidemment, mais je déciderai, je pense que je reviendrai donc à Marseille et je ferai un tour de France en passant par l'ouest, donc Montpellier, Toulouse, Bordeaux, ensuite je remonterai la Bretagne que j'ai jamais fait. Rennes, Nantes, bref, je verrai un petit peu. Ensuite, le nord, alors sûrement Paris et ensuite le nord de la France. Et puis, on reviendra par l'est, l'Alsace, et puis voilà. S'il y en a qui habitent sur ce trajet, donc il y a des petits villages, même des petits villages entre deux villes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Recontactez-moi, je pense, quand je referai la vidéo où vraiment je dirai bon voilà, je pars, je fais mon tour de France à vélo. N'hésitez pas à me redire dans les commentaires dans quelle ville vous habitez, je pourrais peut-être commencer à faire mon itinéraire. Et si vous êtes d'accord de m'héberger, parce que j'essaierai de faire au maximum dormir chez l'habitant ou en tente. Après, je peux subvenir à mes besoins pour la nourriture, pour tout ça. Donc voilà, ça pourrait être sympa de faire des rencontres et puis de filmer tout ça, tout en restant dans mon idée de voyage écologique, donc de ne pas utiliser la voiture, les bus, tout ça. Enfin, l'autostop c'est différent, mais je veux dire pas de louer une voiture et de faire le tour comme ça. Voilà, et puis de faire des rencontres, parce qu'à vélo, je pense que le contact se fait plus facilement qu'en stop. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, alors pas dans les pays d'Asie centrale, mais en tout cas en Europe, quand on est à vélo, les gens, ils voient que vous êtes à vélo, vous êtes un voyageur à vélo, et du coup, ils ont plus tendance à venir vers vous, et voilà. Vous avez l'air d'être quelqu'un de plus sérieux, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les villes où vous habitez, et ensuite, je reprendrai contact avec vous quand je sortirai la prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'était la mise au point. Dès que je récupère mon appart, je vous le dis, mais je vous mettrai un petit peu, je pense que je referai une vidéo récapitulative de comment je me suis débrouillé. Je suis pas rentré dans tous les détails, mais cette personne à qui j'ai laissé l'appartement, en tout cas cette femme, a fait des choses un peu dégueulasses, disons. S'est retournée contre moi, m'a un peu menacé. Voilà, bon, ça pourrait être pire, hein, je pourrais être à la rue. Clairement, je pourrais être à la rue. Et je suis dans un appartement, donc c'est pas la situation la pire. Mais voilà, je suis en train de me faire voler mon appartement. Tout simplement quoi. Voilà, bref, je vous tiens au courant. Et puis, j'espère quand même que vous avez apprécié cette première partie du voyage. Fini prématurément. Et je vous ferai peut-être une vidéo récap, je sais pas quand, sur mon ressenti de ce voyage. Mais pour moi, ça a été une chose énorme. Et franchement, j'invite vraiment les gens qui sont un petit peu courageux, qui ont envie un peu d'aventure, de challenge dans leur vie, filles comme garçons, hommes comme femmes, n'hésitez pas et vous vous rendrez compte que finalement, le monde n'est pas si dangereux que ça, quoi. En tout cas, dans les pays que j'ai traversés, après il y a des pays plus dangereux en termes de stabilité politique notamment, en fait. C'est vraiment le gros problème, c'est la stabilité politique. Parce que les gens, ils sont adorables. Il m'est arrivé des choses que j'ai pas forcément parlé en vidéo. C'est vrai que voyager en tant que femme seule ou fille seule, c'est un peu plus compliqué parce que il y a des choses il faut être plus prudent. Je suis d'accord que ça se fait pas comme ça. Mais c'est faisable, j'ai rencontré pas mal de femmes qui voyageaient seules, et des jeunes filles, même des filles de 20 ans, 21 ans, 19 ans, qui voyageaient seules. Donc c'est faisable, il ne faut pas se mettre cette idée en tête comme quoi c'est hyper dangereux, patati patata. C'est largement faisable. Après, il faut être aussi ouvert aux autres, c'est pas qu'une question de je reçois et je donnerai en échange, il faut toujours donner en échange. Moi en tout cas, je pouvais pas donner quelque chose de matériel en échange, c'est-à-dire que j'avais pas donné de l'argent comme ça, ces choses ça se fait pas, enfin c'est bizarre. J'avais pas d'ailleurs ça c'est un peu quelque chose que j'ai regretté, d'avoir un petit truc à donner aux gens, un petit souvenir, mais ça c'est assez compliqué aussi. Pas genre des cartes de visite, voilà ça c'est mon blog et tout, moi je suis pas comme ça. Si je dois donner quelque chose, ça serait à la limite, j'en sais rien, un truc qui vient par exemple de Marseille ou de la France, peut-être des petits savons, mais bon, voilà, des petits savons de Marseille, pourquoi pas. Mais voilà, un petit truc, mais sur ma ville quoi, pas sur moi en fait, ça fait trop mégalo je trouve de donner quelque chose sur soi. Moi ce que je donnais c'était mon histoire, c'était mon aventure, ma vie ici, mes connaissances, tout ça je l'ai rendu en fait. Les gens m'hébergeaient, me donnaient à manger, me renseigner, et moi ce que je pouvais faire c'était rendre l'appareil, mais en donnant un petit peu voilà, de ce que je savais, de ce que j'ai appris, et des photos, des choses comme ça que j'ai échangées, enfin bref, plein de choses, voilà. Bref, allez, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et pour ceux qui suivent d'ailleurs la chaîne Galius, du coup vu que je suis rentré en France, bon je suis pas dans mon appart mais c'est pas grave, je vais reprendre les vidéos sur ma chaîne de gaming en attendant de repartir. Voilà, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que le plus important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Ciao.